Alors, on est dans la dernière ligne droite, évidemment, avant ce nouveau round électoral en Israël du 17 septembre prochain. Et i24 News va recevoir la plupart des grands leaders politiques d'ici au 17 septembre. L'invité de ce soir, c'est Moshe Feiglin. Bonsoir, vous êtes le président du parti Zehut. Alors, vous n'êtes plus en lice pour ces élections parce qu'il y a eu cet accord annoncé il y a quelques jours, Moshe Feiglin. Est-ce qu'il vaut mieux parfois savoir se retirer plutôt que d'être dans la lumière du combat électoral? C'est le choix que vous avez fait. Pourquoi? Bien entendu, ce n'est pas se retirer de la scène, parce que dans une conférence de presse commune avec Benjamin Netanyahou, nous avons présenté un accord commun selon lequel Netanyahou me nomme comme ministre de premier plan dans le domaine économique dans son prochain gouvernement, et toute une autre liste d'excellents résultats, surtout dans le domaine du libéralisme, de la liberté individuelle et de l'économie libre en Israël. Donc le parti Zehut est arrivé là où il le souhaitait avant même les élections. Ça veut dire que ce qui a fait un petit peu le succès, le buzz de Zehut lors des précédentes élections, même si vous n'aviez pas eu de siège à l'époque, les idées fortes vont rester là, vont être reprises par Netanyahou. Vous en êtes sûr? Exactement, c'est ce qui s'est passé. Disons qu'à la première élection, la première partie, en hiver 2019, nous sommes venus avec nos grandes idées du parti Zehut, et en 2019, en été, nous avons conclu avec le Premier ministre que depuis le gouvernement, avec moi comme ministre, nous allons réaliser ces idées. C'est un résultat fantastique, et ceux qui voteront maintenant Mahal, c'est-à-dire le Likoud, eh bien, ils incluront le parti Zehut, qui reste un parti qui n'a pas disparu, qui reste un parti, mais j'en suis son représentant dans le gouvernement. Alors, on sait que ce que vous défendez, ce que vous avez défendu avec force lors des précédentes élections avec votre parti Zehut, c'est le libéralisme économique. On va commencer par ça. Est-ce que dans un pays où on dit qu'il y a toujours beaucoup trop d'administration présente, trop d'impôts, trop de taxes, vous êtes sûr que vos idées peuvent avancer dans une coalition que Netanyahou pourrait diriger? Oui, j'en suis persuadé. Netanyahou veut ma présence dans son gouvernement justement pour cela. Les idées, en fait, ont leur place dans la société israélienne. La conception du marché libre, vous allez voir, Jean, Israël aujourd'hui est un pays moderne, est un des pays les plus développés au monde. Et pourtant, le public israélien a beaucoup de mal à vivre parce que cette énorme richesse reste coincé par la bureaucratie, par les proches. Et nous voulons donc ouvrir le marché, arriver à une situation où un jeune couple israélien puisse acquérir un appartement dans un laps de temps normal, qu'ils puissent boucler leur fin de mois. Aujourd'hui, il y a la queue dans les ambassades européennes pour obtenir des passeports étrangers. L'immigration de France, par exemple, qui devrait être beaucoup plus importante. Un juif qui ne veut pas rester à Paris ne prend pas simplement Israël comme préférence, il cherche d'autres endroits au monde, à New York, en Australie ou ailleurs. Et donc nous voulons que l'économie israélienne fasse que les jeunes de Paris veuillent venir s'installer ici. Nous pensons que l'économie libre, c'est d'abord et avant tout ça, le sionisme, ça attire les juifs. Vous vous sentirez à l'aise dans une coalition où il y aura également des revendications, par exemple de partis ultra-orthodoxes qui, eux, demandent souvent beaucoup d'argent pour leurs intérêts à eux. Ça ne vous posera pas de problème de cohabiter avec ces intérêts catégoriels? Il y a des intérêts de beaucoup de secteurs. Il serait faux de définir simplement les ultra-orthodoxes comme les pires et le problème le plus important de l'économie israélienne. C'est bien loin d'être le cas. Je dirais que la Histadrout, le syndicat, est un problème bien plus important que les ultra-orthodoxes. Les grands syndicats et organisations de travailleurs dans les administrations, le train, etc., sont beaucoup plus problématique. Autre chose, par exemple, dans l'accord avec Netanyahou, pour ce qui est de la facilité de faire des affaires pour l'échelle de la Banque mondiale, Israël est placé après le Rwanda. En 2018, il y a des milliers de petites entreprises qui ont été fermées. Un demi-million de personnes ont été mises au chômage à cause de cela. Donc il faut que les entreprises puissent travailler beaucoup plus facilement, qu'on soit à la 5e, 7e place au monde et pas à la 50e. Parce que les petites et moyennes entreprises sont en fait le
plus grand employeur du marché. Il faut comprendre que si une entreprise ne peut pas se développer, les gens n'ont pas de travail. Et donc, tous les salaires baissent parce qu'on n'a pas besoin de travailleurs. Et donc, le marché du travail devient un marché de demande et non plus d'offres. Et donc, le problème central de l'économie israélienne, ce serait une erreur de faire porter la faute à tel ou tel secteur. C'est d'ailleurs une erreur et c'est une erreur mauvaise et méchante. Le problème est structurel. C'est pas la faute de cela ou de cela. C'est en fait c'est le tout, l'implication, l'étatisme qui est coupable. L'intervention de l'État, c'est ça qui est coupable. Israël peut facilement devenir un pays très riche, un pays de prospérité, un pays qui attire les jeunes du peuple d'Israël, les jeunes juifs du monde entier. Et se concentrer sur le marché libre, c'est en fait l'acte le plus sioniste qui soit, parce que vous attirerez les jeunes, vous faites venir les jeunes et la prospérité. Alors les jeunes, justement, on va en parler parce que vous avez défendu lors de la précédente campagne une idée qui a eu énormément, évidemment, d'écho chez les jeunes en Israël, c'est celui de libéraliser la consommation de cannabis. Aujourd'hui, Netanyahou parle de cannabis médical uniquement. Ça veut dire que vous avez oublié de libéraliser la consommation de cannabis en général, c'est uniquement le cannabis médical ? D'abord et avant tout, ce sujet du cannabis et les sujets économiques et le cannabis, ça fait partie de l'accord que j'ai signé avec Netanyahou. Ça n'est pas des simples paroles, ce sont des sujets que nous avons à mener. Nous voulions une pleine et entière légalisation. C'est le cas dans le monde entier de plus en plus souvent. C'est la direction que prend le monde. Et il faut savoir que le Colorado et d'autres endroits du monde où le cannabis est légalisé, la consommation du cannabis parmi les jeunes est réduite et n'est pas augmenté de 8 à 9%. C'est passionnant à étudier comme question. Et il faut comprendre que le cannabis, ce n'est pas une drogue dure, ce n'est pas de l'héroïne, ce n'est pas du LSD. C'est une matière naturelle qui n'est pas dangereuse et qui peut être soignante. Mais on n'a pas réussi à l'obtenir, mais au moins que les malades puissent facilement recevoir leurs médicaments, ce cannabis médical. Je suis sûr qu'on y arrivera. Alors, je reprends d'autres idées que vous défendez depuis de nombreuses années et que Netanyahou a l'air aujourd'hui d'ailleurs de reprendre aussi, vous allez me dire si c'est en lien avec vous, il a dit là ces derniers jours qu'il voulait que la souveraineté juive puisse s'appliquer aux localités qui sont situées en Judée-Samarie ou en Cisjordanie. Certains disent que c'est pas possible, qu'il faudrait annexer tout ça. Vous pensez qu'il faut annexer purement et simplement toute la région, y compris les villages palestiniens ? Je pense, Jean, qu'il faut justice. Nous devons commencer à parler de justice. Je ne sais pas comment on le dit en français, vous me le direz, justice, voilà. J'ai appris un mot en français. Et donc, Eretz Israël, la terre d'Israël est la terre du peuple d'Israël et non pas d'Ismaël. C'est la terre d'Israël, c'est la terre des Juifs, c'est ça la justice. Et nous devons commencer par dire la vérité. Il n'y a pas de peuple palestinien, il n'y a pas de Palestine, c'est la terre d'Israël, Jérusalem, Hébron, Bethel. Ce sont des noms de Tanakh, des noms de la Bible, des millénaires avant que Mohammed ne soit même né. Voilà la terre qui a été promise par le Tout-Puissant au peuple d'Israël. C'est notre terre uniquement. Donc parlons simplement de justice. Et donc en effet, nous devons parler de souveraineté entière et pleine. Si pour l'instant on parle de souveraineté chez Netanyahou uniquement sur les implantations, eh bien très bien, nous allons le faire et à partir de là on pourra avancer. Mais ça va poser des problèmes parce que si un jour, certains disent si Israël devient un État, ce qu'on appelle un État binational, ça pourrait remettre en cause le caractère juif de l'État d'Israël à terme. Est-ce que vous pensez à ce danger aussi ? Vous savez, Jean, nous sommes assis ici dans ces studios qui se trouvent à Jaffa, n'est-ce pas ? Jaffa, en 1948, n'était pas différente de Gaza, et à Jaffa aussi, et à Gaza, pareil, il y a des implantations juives depuis 3000 ans. Quelle est la différence ? Deux villes sur la terre d'Israël, sur les belles plages de la mer Méditerranée. Quelle est la différence ? C'est que quand Jaffa a été conquise en 1948, on a parlé de justice.
justice. Et quand Gaza a été conquise en 67, on a arrêté de parler de justice. Quand on parle de justice, on trouve la solution. Nous sommes ici dans ces beaux studios de I24 et dans la ville de Jaffa, qui était exactement comme Gaza en 48. Nous devons donc bien comprendre que la terre d'Israël appartient aux Juifs. Quand nous le comprendrons, l'autre partie le comprendra et ce sera la seule manière d'avoir la paix. Et pour ce qui est de la démographie, soyez tranquille, il n'y a aucun problème. Si vous voulez, je vous l'expliquerai. Bon, en tout cas, vous n'avez pas l'air inquiet. Effectivement, Moshe Feiglin, quand on regarde les sondages aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il n'y aura de coalition que si Lieberman, finalement, décide de rejoindre une des deux factions. Vous pensez que entre Netanyahou et Lieberman, tout est définitivement terminé? Ou est-ce que vous pourriez, vous, accepter Lieberman dans une coalition de droite aujourd'hui? Je n'ai aucune idée, je fais confiance à Netanyahou, il fera le meilleur. Tous les noms évoqués, de mon point de vue, sont parfaitement acceptables. Nous voulons amener nos idées de Zéhout dans le gouvernement. Cela nous a été promis dans un accord par écrit qui a été signé par le Premier ministre. C'est ça qui est important. Tout le reste, c'est leurs affaires plutôt que les nôtres. Et un gouvernement d'union nationale, par exemple, vous seriez opposé ou pas à cette idée de voir, par exemple, bleu-blanc avec... Je n'ai aucune opposition à cela. Bon, bah voilà, ça aussi c'est une information. Merci beaucoup Moshe Feiglin. Je rappelle que vous êtes le président de Zéhout et que vous avez donc conclu cet accord de gouvernement avec Benjamin Netanyahou annoncé il y a quelques jours. Merci à vous.